C'est parti, mon kiki, pour le tirage du week-end de la semaine du 5 novembre. Générique! Mon truc en plume, plume de oiseaux, deux animaux. Mon truc en plume, complètement starbé, encore ce matin. Commence à me connaître. Je suis encore bien allumé ce matin. Pourtant, il est que 7h30. J'ai passé une nuit de merde, mais je suis quand même en forme. Merci là-haut. Parce que ouais, avant de m'endormir, je leur ai demandé, ça fait 2 jours de m'envoyer un soin parce que je suis fatigué, j'ai mal au dos. Comment te dire que... Voilà, mais que t'en as rien à foutre, hein. On sait bien. Allez, bonjour les spirituels, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo du week-end du 5 novembre. Alors, on a passé le 4 novembre avec un portail. Je sais pas vous, mais le 4 novembre, c'était un peu bizarre cette journée. Un peu bizarre la nuit d'avant. Enfin, moi, j'étais à peu près... Enfin, il s'est passé des choses bizarres quand même dans la nuit, même si j'ai été à peu près protégé par rapport à certains de mes amis qui ont vécu des choses un peu... Bref, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. Je vous donne rendez-vous mardi à 14h pour un live sur novembre avec Sophie Loriot. Et c'est à peu près tout. Il y a encore un portail le 11. Je crois qu'il y en a un le 8 aussi. Enfin, ça n'arrête plus, quoi. C'est une lessiveuse, hein. On est pris dans la lessiveuse. Et on se lessive, et on se lessive, et on se lessive. Donc, du calme. Laissez passer. Laissez passer l'orage. Yeah, yeah. Bref, on laisse passer, on fait machin, voilà, on accepte les moments bad et puis tout ira bien. Bon, alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit soit le hibou, caillou, voilà, soit le trèfle à 4 feuilles, qui a été dessiné par Yoli, la dame qui a fait le bel oracle Yoli Lune. Elle met plein de belles choses quand elle vous l'envoie. Et ben c'est toujours elle qui nous a donné le papillon. Alors, bon, je vais pas chanter papillon de lumière, c'est pas la peine de me le remettre dans la tête, s'il te plaît, là-haut. Voilà. C'est... Voilà. Si il y a d'autres chansons pour les papillons, s'il te plaît. Ah là là, la chasse aux papillons. Voilà. Donc, le hibou, ça c'est fait. Hein, le hibou, le trèfle à 4 feuilles ou la chasse aux papillons. Voilà. Parce que Cindy machin, là... hein. Bref. Chacun ses goûts. Alors, on y va pour le petit hibou. Bel oiseau, ceci dit. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? L'innocence. On nous dit le printemps. Et on nous dit renouveler sa vie. Ce qui veut dire que, mesdames et messieurs, ce week-end et cette semaine, on est à l'aube d'une renaissance, à l'aube de quelque chose de nouveau. Le printemps, bah, c'est la montée des sèves, les feuilles qui poussent, les fleurs qui éclosent, voilà, tout renaît. Renaître, hein, pas renaître le mari d'ici l'Infion, non, renaître. Au printemps, on renaît. Et là, eh ben, apparemment,
pour ceux qui ont choisi machin, c'est le moment de renaître à soi-même, de jeter tout ce qui n'a plus cours, de se désencombrer. C'est que pas moi qui le dis, c'est la carte. Hein. Le monsieur, il jette un gros carton. Bon, s'il te plaît, tu jettes pas tes merdes dans la nature. Hein. Tu fous tout à la déchetterie. Hein. Tu fais quelque chose, tu fais du tri, tu donnes, tu machin, mais tu pollues pas la terre. Elle est déjà assez polluée. Polluée. Et en même temps, si tu veux débarrasser des relations qui t'encombrent, bah, comment dire, t'as le choix entre un chandelier, un couteau, une arme à feu, et tu peux tuer la personne dans la bibliothèque ou dans la cuisine, j'en sais rien, mais tu peux jouer au Cluedo. Non, hein. Quand même pas, hein. Tu tues pas la personne qui t'emmerde, hein. Tu la laisses s'emmerder elle-même tout seule, quoi. Tu coupes ses cheveux en quatre. Non, tu coupes les liens. Tu désencombres ta vie de tout ce qui t'enquiquine, de tout ce qui t'emmerde. Stop! Tu te pollues trop, on te dit. Enfin, c'est pas moi qui dis, c'est là-haut. Hein. Tu te pollues trop. Tu t'emmerdes trop pour des choses qui n'ont pas cours, des choses qui n'ont pas besoin d'être. Donc, tu vas commencer par te désencombrer ce week-end. C'est le moment de se renouveler, de renouveler ses idées, de renouveler sa garde-robe, de renouveler son intérieur, à l'intérieur de soi et à l'intérieur dans la maison. C'est le moment d'aller vers de la nouveauté, on vous dit. Et tu vas aller te promener, te prendre avec un ballon de baudruche, si tu vas aller te promener dans la rue, comme la madame, pour retrouver ton innocence, parce que c'est dans l'innocence que tu vas pouvoir grandir. C'est aussi l'âge de raison. Ce serait ça l'âge de raison, quand tous nos rêves deviennent inutiles, quand on ne voit plus passer les saisons. Ce serait ça l'âge de raison. Bon, recentrons-nous s'il te plaît. On te demande vraiment là de redémarrer un nouveau projet, de redémarrer quelque chose, de reprendre ta candeur innocente de l'enfant quand il découvre. Quand tu découvres un bébé, il est à quatre pattes, il se promène à quatre pattes sur le sol, il découvre les choses, il découvre les textures, il découvre voilà les odeurs, machin. Et bien, pour renouveler ta vie, on te dit vraiment redécouvre les choses. Reprends un regard nouveau, neuf, innocent. Enlève-toi de la tête toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer, tes peurs qui te limitent, tes croyances qui sont trop limitantes. Là, on te dit stop, stop in the middle, nanana, pouf, tu y vas. Tu y vas. Ça, le moment, c'est le moment d'aller à la découverte de toi-même, d'aller à la redécouverte de choses. Et ça commence par le tri. Peut-être qu'en faisant le tri, en te désencombrant de choses, tu vas peut-être redécouvrir quelque chose que tu as mis de côté et qui était important pour toi. Il y a quelque chose dans ta vie, et ça tombe tout de suite, et c'est ce qu'ils me disent d'insister, il y a quelque chose dans ta vie que tu as laissé de côté. Quelque chose qui est super important et que tu as fait fi jusqu'à maintenant. On te demande d'aller le rechercher, d'aller le retrouver, de faire un nouveau connaissance,
Transparence. Ouais, mais je sais plus les paroles de la chanson. Faire un nouveau connaissance. Ouais, bref, on met une chanson dans la tête. Je suis un jukebox parfois, ouais. De refaire un nouveau connaissance avec toi-même. Ça va être le moment le plus important ce week-end et cette semaine. Ça va conditionner la suite. C'est le moment de renaître. Alors, on va pas attendre le printemps. On n'a pas besoin d'attendre le cours des saisons pour faire les choses. C'est maintenant de décider. J'ai écrit un texte ce matin justement sur la vie, sculpte ta vie, quoi, en fait. Ça correspond à ça. Dessine ta vie. Prends ton chemin en main et choisis ta vie de rêve. Vraiment. Maintenant. Maintenant. Et maintenant. J'ai oublié de prendre mon oracle de lâcher prise. 2 secondes. Retour. L'oracle du lâcher prise. Donc, qu'est-ce que cette semaine, ce week-end, on te demande de lâcher? Quand t'as lâché. Tu lâches quoi? T'as 2 cartes. T'as 2 cartes. On te dit lâcher les pensées négatives. Renouvelle ta vie, désencombre-toi. Eh bien, tu commences par lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Tes pensées créent ton quotidien. Tes pensées créent ta vie. On le sait. On te dit de retrouver une innocence, de renaître, de renouveler ta vie. Donc maintenant, tu vas cesser de tourner en rond, d'avoir que des pensées négatives et de créer négativement ta vie. Tu vas lâcher tes pensées négatives. Ok? Et ensuite, c'est vrai qu'aller vers la nouveauté, aller vers le renouveau, ça crée beaucoup de stress, ça crée des peurs. Et bien là, on te dit, lâchez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez cumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Je t'ai dit, enlève tes peurs, enlève tes pensées négatives. Déjà, n'aie pas peur de... Mais putain, mais... On en est tous là, on a tous peur de la nouveauté. Mais c'est tellement riche, punaise. C'est tellement... waouh, quoi. Donc pense que waouh, ok, il y a des choses, il y a du nettoyage à faire, je dégage, je me renouvelle et j'avance. J'avance. Vraiment. Donc je lâche mes peurs, je lâche mes pensées négatives. J'enlève mon stress. Je retrouve une innocence de créer, d'avancer, de découvrir. Et c'est top, parfait. Voilà pour ceux qui ont choisi le hibou. Bah, c'est tout. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne semaine, un bon week-end. Abonne-toi, mets des pouces, des cœurs, commente pour que l'algorithme de YouTube fasse son travail, s'il te plaît. Et puis pour qu'il y ait plein de gens qui puissent voir la vidéo, parce que ça peut aider plein de monde. Vraiment. Surtout, j'ai plein de bons retours de votre part, donc faut que ça continue. Enfin, moi, j'y gagne rien, mais mon but, c'est de partager aux gens et qu'ils attrapent quelques clés, si ça peut déjà les aider. Hein, voilà. Sur ce, je te souhaite une belle semaine, un bon week-end. Prends soin de toi, bichonne-toi, crée de la nouveauté.
parce que tu le mérites. The best for you. Ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi le trèfle, la chance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit homme. Tu vas coucher avec un homme. On vous dit accepter ce qui est. Et on vous dit femme, féminin. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous demande pour ceux qui ont choisi le trèfle? Il y a l'homme, il y a le féminin. Donc il y a le masculin, il y a le féminin. Et on nous dit accepter ce qui est. Et dans accepter ce qui est, on vous dit j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. J'accueille ce que je suis. J'accueille ce que je suis et j'accueille et je le sublime. J'accepte mes deux parts, masculin et féminin. Puisque, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Nous sommes composés d'une part féminine et d'une part masculine. Ce qu'on nous demande, le travail à réaliser dans... Ah, c'est horrible. Désolé. Dans la semaine, dans ce week-end, c'est d'équilibrer ces deux parts. Ne pas être dans le trop. Je vais te casser la gueule, je suis un mec. Et ne pas être trop dans le... Je suis triste. De pas trop être dans tes émotions. De pas peut-être mettre trop de douceur. D'équilibrer ces deux parts. Alors justement, si tu as trop d'énergie masculine, eh ben, de mettre plus de douceur en toi, plus de féminité. Alors, si t'es un mec, je te demande pas de te maquiller, de mettre du rouge à lèvres et de mettre du fard à paupières, et etc. Ni du gloss. Ni de porter la frange à la Kate Moss. Ça m'énerve. Non, c'est de mettre plus de douceur en toi. Plus de te poser plus. D'avoir un regard plus doux, plus beau, plus... voilà, d'être doux avec toi. D'être plus dans d'écouter tes sentiments, d'écouter, voilà, les choses, d'écouter la beauté, peut-être mettre plus de beauté dans ton intérieur, c'est-à-dire chez toi, mais aussi en toi. Et si tu as trop d'énergie masculine, féminine, eh bien, c'est le contraire, tu vas basculer sur du masculin. Tu vas plus trancher. Tu vas prendre plus de punch. D'être moins dans tes sentiments, moins dans les excuses, dans les machins. Bon, je ne suis pas en train de te dire que les femmes ont que des excuses et qui sont douces. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est une question d'énergie, d'équilibre. D'être plus dans l'affirmation de soi. D'être plus, on me dit, dans la régulation. Voilà. Ça, c'est pour moi. Hein. Accepte. Accepte. Accepte ta part de féminité. Accepte d'être composé des deux énergies. Tu n'es pas plus masculin que féminin. Tu es le yin et le yang. C'est important. En fait, on se fausse notre être.
On se fausse qui l'on est en ayant une vision de case parce que on nous a toujours dit l'homme ne doit pas pleurer, c'est le masculin, c'est celui qui dirige, qui machin, et la femme elle doit être un fourneau. Ben non, en fait. L'homme a le droit de pleurer et la femme a le droit de commander, de prendre le dessus. Ça, on arrête les carcans, les conneries du 19e siècle, du 17e siècle, du 20e siècle. Voilà, non, on équilibre ces deux parts. On est fait des deux parts. Et c'est important là. Et c'est à travers ça, en fait, qu'on te demande de travailler. C'est à travers ça qu'on te dit, mais tu es ces deux parties-là. Pourquoi en renier une? Pourquoi en mettre en avant plus une que l'autre? Non, en fait, non. Accepte qui tu es. Accepte ce qui est. Et c'est en composant avec ces deux parties que tu vas réussir à résoudre certaines problématiques. C'est clairement ce que l'on me dit. Tu as besoin de cette part féminine et de cette part masculine. Vraiment. Donc, lis-les entièrement en A2. Je ne sais pas, ne demande pas pourquoi je fais ce signe-là, le pouce en haut, le pouce en bas et les mains liées, j'en sais rien. C'est voilà, c'est instinctif, c'est ce qu'on me demande de faire. Lis-toi des deux côtés. Épouse ces deux côtés. Fais-les qui s'épousent en toi. Waouh, c'est magique. Tu as besoin et on a besoin de ta lumière. Et ta lumière ne peut pas éclore si tu n'as pas lié ces deux parties de toi, si tu n'es pas pleinement dans ton être. Donc là, on te dit bien, accepte ce qui est. Accepte d'être peut-être trop sensible. Ça commence par ça, de lier ces deux parties. C'est l'acceptation des choses et après on bascule pour évoluer. Mais je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est l'hypersensibilité, c'est pas forcément trop d'être dans son féminin. Vous pouvez me répondre là-haut? On peut être très bien masculin, avoir une hypersensibilité qui est différente du masculin, du féminin. D'accord. Les choses ne sont pas toujours figées telles qu'on les comprend. On nous a trop inculqué hypersensible, hyperféminité. Hyper actif, hyper masculinité. Eh ben non. Il y a autant d'énergie masculine dans l'hypersensibilité que d'énergie féminine dans l'hyperactivité. Réponse des guides. Donc, équilibre-toi. Cette semaine, on te demande vraiment de t'équilibrer, d'aller mollo, d'accepter toutes les parts de toi. Mais ça aussi permettra d'accepter ce qui est, d'accepter les situations, d'accepter ce qui se passe, et ça te permettra d'avoir des solutions beaucoup plus rapides. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous demande de lâcher prise? Une. J'ai eu 2 cartes, s'il te plaît, donc il m'en faudrait une deuxième. D'accord. Ah. C'est rigolo.
j'ai cessé de vous entêter. Et j'ai surmonté le traumatisme. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide, masculin, à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres, avec plus et avec vous-même. Plus d'énergie féminine. On nous dit bien d'équilibrer les choses, d'équilibrer son être dans les deux énergies. Merci les guides. Moi, je les adore. Et ensuite, on vous dit surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Au centre, restez centré, donc restez centré sur soi. Trouvez cet équilibre pour trouver la solution plus rapidement. C'est parfois une évidence. C'est une évidence qu'on ne prend jamais en compte, en fait. Parce qu'on vire toujours dans nos tours. On vire toujours dans les tours et on est dans le... Ou alors dans les... Je vais danser la Macarena à poil avec une plume dans le cul dans les sens des aiguilles d'une montre autour de l'église. La fameuse Macarénade, comme dit mon ami Edwige. Donc, équilibre-toi. Accepte d'être ce que tu es. Accepte ces deux parts, ces deux côtés de toi. Unifie-les, épouse-les. Et tu verras la lumière jaillir autour de toi. Et tu auras la meilleure vie. Parce qu'on m'a dit que tu t'es fait pour une drôle de vie. J'ai des idées en tête et je sais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire un tour dans ma drôle de vie. Elle est lumineuse et je suis équilibré et j'adore et je vis et là. Je dis un peu de n'importe quoi, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. T'as eu le droit à ta petite chanson aussi. Donc, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Bonne journée ce matin. Il y a des matins comme ça. Une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. N'hésite pas à partager, commenter, à mettre des pouces pour que l'algorithme de YouTube bouge, pour que les gens puissent voir et puissent prendre les conseils que je vous donne. Ne soyons pas égoïstes. Tout le monde a besoin d'avoir des clés. Et c'est pour ça que je fais ces tirages et c'est pour ça que j'accompagne aussi. Je te souhaite le meilleur. Équilibre-toi, accepte-toi. Le meilleur pour toi parce que tu le mérites. Ciao. Allez, pour ceux qui ont choisi comme un papillon de nuit. Où ça commence, où ça finit, où la vie me conduit. Quelle importance, j'ai le cœur immense et le monde est petit. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. Bah ouais, il n'y a pas toujours que papillon de lumière. Non, il y a des belles chansons sur les papillons. Alors, on te dit... ça va aller cette semaine. Hein? Déjà là, on a un monsieur et une madame. On a une festivité. Monsieur et madame, ils vont... Aïe, 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 quoi. Ça va être la fête du slip.
Et en plus, on vous dit lâcher prise. Et des poissons qui glissent. Quand un petit poisson glisse entre mes jambes, il n'y a pas de raison pour ça. Tirer la langue, ne me regarde pas. Et comme ça, tout de travers. Mais t'arrêtes tes conneries. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont choisi le papillon? Cette semaine, ce week-end, c'est l'ouverture des festivités. Dans le sens où on va croire en soi, on va se foutre la paix, on va lâcher prise. On va lâcher prise sur une situation, sur une problématique. On va aller chercher les festivités, c'est-à-dire on va aller chercher la joie. Et on vous dit, je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. On va aller chercher dans le bon côté des choses. C'est-à-dire on va voir le verre plein plutôt que de le voir à moitié vide. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre? Pourquoi ça vient me faire mal? Pourquoi ça vient me titiller? Et en te posant cette question-là, tu vas avoir une certaine réponse. Et tu vas pouvoir commencer à comprendre que ce n'est pas que du négatif. Et pour cela, on te dit communique. Communique. Communique, hein, ou communication, hein, j'ai pas dit niquer, hein. Communique. Parle, agis, écoute. Parle-toi, écoute-toi. Et une fois que tu as fait ça, tu peux prendre aussi des conseils auprès de tes proches. En leur demandant ce qu'ils en pensent. Mais la solution, c'est de lâcher prise et elle est en toi. C'est à toi-même de réaliser ce travail. Alors, comme on te dit, tu lâches prise pour aller vers la lumière, vers la joie, voilà, augmente ton taux vibratoire. Joie, rire, danse, chante, bouffe, baise, enfin, fais tout ce qui te permet d'être positif. Mais à un moment donné, on te dit, mais vraiment, mais putain, arrête quoi, lâche, laisse la vie faire, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers. Laisse la vie faire, fais confiance à l'univers. Ça rime en R. C'est pas assez. Laissons entrer le soleil. C'est vraiment ça, quoi. Tu te fous à poil et tu chantes laissons entrer le soleil. Et là, tu lâches prise. Hein. Total. La totale lâcher prise. Je me fous à poil et je chante laissons entrer le soleil. Allez, on va pas dire devant l'église parce qu'il y a déjà la macarinade, on va trouver quoi? Sur la place du marché, tiens. Non, mais voilà. Communique avec toi, communique avec les gens autour de toi, mais communique aussi avec là-haut, avec tes guides, avec tes anges, avec les archanges, avec l'univers. Pose-leur des questions, ils te répondront. Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour toi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Et c'est toi ton roi. C'est toi l'important. Mais toi seul peux lâcher prise. C'est pas les autres, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, Janine, Morissette,
c'est toi. Donc c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de communiquer. C'est à toi de lâcher prise et d'aller vers les festivités du meilleur. De régler les choses. C'est important et c'est maintenant. C'est pas demain. Donc si tu veux aller vers ça, ok. Tu vas me dire, moi, c'est une couronne de Noël. Non, pour moi, c'est pas une couronne de Noël. Parce que, alors ouais, il y a un petit bonhomme là en pain d'épices, mais c'est plein de fleurs, quoi. Il y a un nœud rouge, tu as l'impression que c'est une couleur de Noël, c'est une couronne de Noël, mais pour moi, non. C'est une couronne de printemps. À Noël, il n'y a pas de fleurs, hein, il n'y a pas de renoncule, il n'y a pas de... d'œillets, voilà, hein. C'est au printemps qu'on trouve ces printemps et été qu'on trouve ces fleurs-là. C'est la renaissance aussi dans les festivités. Un peu comme les autres, hein, on doit passer par se renouveler, voilà. Donc, lâche prise et arrête de fuir hein, comme une anguille. Sois dans ta vérité et sois dans la vérité qu'on te met en face. Arrête de te renier. Arrête de dire que les choses, elles sont noires alors qu'elles sont blanches ou grises. C'est toi qui te crée ta vérité, qui n'est pas toujours exacte par tes pensées, par tes croyances. Tout est possible. Ouvre-toi, on te dit, au champ des possibles. Parce que tout est possible. Don Camillo, il était exilé dans une église tout pourrie, il a pu revenir dans sa belle église. Rappelle-toi de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi je viens parler de Don Camillo. Bref. Il y a des trucs des fois, là-haut. Tout est possible. Ah ben alors peut-être tu dois regarder Don Camillo. Voilà. Peut-être message de là-haut. Ou un petit coucou de Fernandel. Elle est ici. Ah si. Bref. Lâche prise, arrête de fuir face à la réalité. Communique, gratte, parle, agis, sois conscient de ce que tu fais, de ce que tu es, de la situation. Prends-le sous un autre angle. Ouvre-toi au champ des possibles, ouvre-toi au bonheur, à la joie. Mets de la joie dans ce que tu fais, dans ce que tu penses. Arrête de te créer des problèmes là où il n'y en a pas. Arrête de dramatiser les drama king, drama queen. Non, c'est bon, tu vas pas la jouer là. Arrête d'écouter du Mylène Farmer à tout casser. Je t'ai dit ça parce que j'avais une amie, quand elle se faisait larguer, et ben elle écoutait en boucle Mylène Farmer en chialait quoi. Ben non, jouer ça c'est une drama queen quoi. Non, stop. Stop. Mais de la joie. Tout ce qui t'arrive c'est une leçon, c'est une clé d'évolution. Donc open your heart to me, baby. I hold the lock and you hold the key. Donc tu tiens la clé, tu vas ouvrir la porte. Tu vas mettre la clé dans la serrure. Bon, pas sûr que Madonna, quand elle chantait ça, ça voulait dire ça. Hein. C'était assez sexuel. Mais c'est un peu ça, quoi. Tu tiens la clé en tes mains, ouvre-la, mets-la dans la serrure et ouvre la bonne porte. La porte de la joie, de la joyance, de la brillance, de la créativité, de la positivité. C'est écrit. Voilà. Allez. J'ai encore fait 40 minutes. Ah bah j'ai les deux cartes.
C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je t'ai dit, arrête de te mentir. À un moment donné, un truc comme ça. Et la carte qui vient de sortir, c'est sortez du déni. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre de bonnes décisions. Qu'est-ce que je t'ai dit? Prends de la hauteur, regarde les choses différemment pour pouvoir accepter-les et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me titiller? Et là, tu auras tes réponses. C'est exactement ce que la carte, elle dit. Tu veux que je la répète? Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est pas moi qui dis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il te dit encore la carte? Qu'est-ce qu'il a dit que tu dois te recentrer en toi? Le monsieur, il a dit que tu dois te recentrer en toi, te poser les bonnes questions, de voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait, hein. Tu dois te recentrer. Et puis demande à tes guides si tu peux avoir des réponses, si tu peux avoir si tu peux avoir de l'aide. Meuf qui sont là pour toi, elle peut t'aider. Hein. Les messieurs et les madames là-haut, ils peuvent t'aider. Hein. Ça te dit. Hein. Et ça te dit qu'elle peut t'aider. Et c'est que tu as compris. Il faut te recentrer. Et bien la carte, elle te dit quoi? Elle te dit là, c'est la prise dans la prière. Là, c'est prise dans la prière. Oh mon Dieu. Oh là là, le délire ici. Mais qu'est-ce que je t'avais dit quand même? Quand mes conneries. J'ai dit de recentrer sur toi. Voilà, de prendre de la hauteur, de te poser les bonnes questions. Mais là, on te dit lâche prise dans la prière. Et de demander à tes guides, quoi. Et là, on te dit lâche prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Pardon, désolé. Allez. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez. Je vais pas pouvoir. Je vais pas réussir. En plus, je vais pas couper la vidéo. Ça va être la merde. Ouf, aidez-moi là-haut. Calmez mon fou rire. S'il te plaît. S'il te plaît, messieurs, dames. Allez. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Je te disais tout à l'heure, demande à tes guides, demande à ton ange gardien, aux archanges, à l'univers de t'aider. Pour que tu fasses ça, eh ben, il faut que tu te ressentes, il faut que tu te calmes, il faut, voilà, tu sors du déni et tu y vas, quoi. Lâche prise. Communique. Pour aller dans la joie et la bonne humeur. On y est arrivé. Hein. C'était laborieux, mais on y est arrivé quand même. Hein. Tu sais qu'il te reste à faire.
Lâche prise sur ta problématique. Recentre-toi. Communique avec tes guides. Tu vois, j'ai envie de te dire, si tu devais me demander un conseil, ce sont les meilleurs êtres à qui tu peux demander. Parce que eux te connaissent plus que toi-même. Et plus que les personnes qui t'entourent. Parce qu'ils sont avec toi 24 heures sur 24. Leur mission, c'est de t'accompagner, de t'aider. Donc, pourquoi s'en priver? Ils sont là pour. Je t'assure. Donc, vas-y. Lâche prise sur ta problématique. Prends un regard différent et demande-leur de l'aide. Et va dans la joie. Et bien justement, pour lâcher, pour avoir tout ça, il faut aussi que tu montes ton taux vibratoire. Donc pour monter ton taux vibratoire, c'est de la joie. Écoute de la musique, danse, chante, enfin fais des choses quoi. Mais arrête de t'apesantir sur ton sort. Vraiment. Ça n'a plus cours. Ok? Allez, je te souhaite une belle semaine, un bon week-end. N'hésite pas à partager, commenter, mettre des cœurs. Demande-moi en ami sur Facebook, Christophe Desbonnets. Et je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. Ciao, à la semaine prochaine.